Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, chers collègues. Avec l'augmentation de son aide publique au développement, la France est devenue le quatrième contributeur de l'APD dans le monde. Mais c'est sans compter l'aide de l'Union européenne qui correspond à 10% de son budget total, à laquelle nous participons donc également à hauteur de 18,5% pour 2023. Donc, et il faut le rappeler, au total, les Français ont participé en 2023 à hauteur de 20 milliards. Au Rassemblement national, nous considérons que si elle est certes nécessaire, la politique d'aide publique au développement doit aussi être évaluée sous le prisme de l'intérêt des Français. C'est avant tout leur argent et nous devons être garants de son usage. Notre position concernant les fonds d'aide au développement se veut donc équilibrée, avec pour objectif d'améliorer la coopération et le développement des pays qui en bénéficient, tout en s'assurant que cela ne s'oppose pas à l'intérêt de nos compatriotes. C'est pourquoi nous préférons les échanges et les programmes bilatéraux à la dilution de la position de la France dans un multilatéralisme qui souffre aussi généralement de contrôle efficace. Ce bilatéralisme défendu par Marine Le Pen est une constante de notre ligne politique au service des Français. C'est pourquoi nous demandons que toute action de la France soit visible et authentifiée, ce qui est plus rarement le cas dans les programmes internationaux. Cette recommandation est d'ailleurs partagée par d'autres formations politiques, comme en témoigne notre récent rapport de la Commission des Affaires étrangères. Nous nous opposons à ce que des aides françaises puissent être accordées aux projets qui financent des concurrents des Français, qu'elles bénéficient aux pays qui ne participent pas à l'action contre l'immigration illégale et qui favorisent l'émigration de leurs ressortissants ou refusent la délivrance de laissez-passer consulaires. Nous déplorons que les moyens des Français soient déployés pour des pays qui refusent de réintégrer leurs ressortissants sous OQTF. Dans un même esprit, au Rassemblement national, il nous semble primordial de réserver les financements à des pays répondant à des critères objectifs concernant leur niveau de développement économique. L'exemple de la Chine, qui a pu bénéficier d'aides publiques, démontre que le pilotage politique de l'APD est déficient. Et le récent débat suite à la proposition de loi du président Bourlanges sur la commission de contrôle de l'APD en est le dernier exemple. C'est pour toutes ces raisons qu'au Rassemblement national, nous demandons depuis longtemps que l'aide publique au développement soit gérée et suivie par le ministère des Affaires étrangères. La générosité de la France doit, pour des raisons morales, être attribuée à des pays où l'aide sera effectivement au bénéfice des populations locales. Je pense ici à la corruption qui gangrène beaucoup de pays et qui est favorisée par des circuits multilatéraux que la France ne contrôle pas. Cette exigence d'efficacité par la probité doit être le fil conducteur de notre politique d'aide au développement. Pour conclure, soyons clairs. Nous proposons le retour d'un véritable réarmement de la diplomatie au service des Français. Il faut un véritable ministère des Affaires étrangères qui soit au service de la politique de la France, et cela passe par un budget à la hauteur de nos ambitions. Et si nous ne pouvons que saluer l'augmentation du budget, nous ne comprenons pas la réforme des corps diplomatiques qui a pour conséquence la perte de compétences et de technicité de ce si beau et difficile métier qu'est celui de diplomate. Aussi, un vrai contrôle politique de l'APD par le ministère des Affaires étrangères, une implication plus importante des ambassadeurs dans l'APD, permettront de poursuivre la vocation historique et universaliste que notre pays a toujours incarnée. Chers collègues, ce qui nous anime au Rassemblement national, même lorsqu'il s'agit d'aide publique au développement, est avant tout l'intérêt de la France et des Français. Je vous remercie.